Les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Haute-Pyrénées. La question est peut-être facile, j'en suis désolé pour notre auditeur, mais elle nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Vincent Noyoux, qui vient de publier aux éditions du Trésor le Tour de France des villes incomprises. Il a choisi une douzaine de villes, 12 d'ailleurs très précisément, si ma mémoire est bonne, il nous confirmera dans un instant au téléphone. Et ces villes sont, je vais vous les donner, à part une, Mulhouse, Vesoul, Cergy, Cholet, Vierzon, Saint-Nazaire, Verdun, Vallée de la Fensch, qui n'est pas tout à fait une ville, Châtel-Guyon, Draguignan, Maubeuge. Voilà la douzaine de villes choisies par cet auteur, Vincent Noyoux, pour son livre Tour de France des villes incomprises. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment rendu dans ces différentes villes qui ont parfois une mauvaise réputation ou pas de réputation du tout, pour vérifier si au fond cette mauvaise réputation était justifiée ou pas. Et j'en ai oublié une, ça va être très très facile, une de ces 12 villes, puisque je vais vous dire que c'est la préfecture de la Creuse. De quelle ville s'agit-il? Guéret. Guéret. Bonne réponse de Bernard Mabille. La mauvaise réputation, Guéret. Alors, vous voyez, comme quoi quand même, on connaît Guéret, monsieur Vincent Noyoux, bonjour. Bonjour. Alors, Guéret, ça a si mauvaise réputation que ça pour que vous y soyez allé, que vous l'ayez inscrite dans votre Tour de France des villes incomprises? Vous savez, il y a une expression, on dit toujours le fin fond de la Creuse pour parler d'une campagne vraiment paumée. Et alors voilà, la préfecture de la Creuse, c'est Guéret. Donc je voulais aller voir le nombril de ce fin fond de la Creuse. Il y a surtout un livre célèbre. Guérépé. C'est bon, de Jouandeau qui s'appelle Chaminadour. Exactement. Chaminadour. Mais à part Guéret, alors, racontez-moi, pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, Vesoul et Vierzon, on comprend que c'est évidemment à cause de la chanson de Jacques Brel. C'est ça. Et puis, il y a pas que ça. Il y a aussi Maubeuge, qui fait référence au quart de lune à Maubeuge. Et ça a une image, du coup, un petit peu rétro, ringarde, Maubeuge, à cause de cette chanson de Bourville. Et oui. Et Johnny en a remis une couche, en plus. Johnny Vacances en a remis une couche. Mais il y a d'autres villes comme Saint-Nazaire. C'est vrai que ça fait pas rêver comme ça, a priori. On pense au chantier naval. C'est le bord de mer pas très folichon, a priori. Puis il y a d'autres villes comme ça, Mulhouse, moi c'est vrai que ça m'a toujours fait penser à une ville de province industrielle, grise, c'est pas du tout l'Alsace riante. Et quelle est la ville qui vous a le plus fait changer d'avis? Alors, puisque vous êtes rendu, et c'est assez drôle, hein, je veux dire, votre livre, on s'en rend pas forcément compte là à l'antenne, mais votre livre est très amusant à lire. Non mais c'est vrai, pardon de vous le dire, mais c'est vrai qu'en revanche, votre écriture est très, très, très drôle, très amusante. Vous racontez votre arrivée dans chaque ville, et quelle est celle qui vous a fait changer d'avis? Moi, je dirais que c'est Vierzon, parce que Vierzon, quand on arrive, on se prend un peu une claque. Ce sont des rues assez mornes, tristes, des commerces fermés. Et en fait, j'ai rencontré là-bas un type étonnant qui tient un blog, un passionné de tracteurs, parce qu'à Vierzon, j'ai appris qu'on fabriquait des tracteurs, les tracteurs de Vierzon. Et j'ai découvert que Vierzon, c'était une ville très riche, avec une histoire. Le machinisme agricole, c'est pas quelque chose qui me passionne a priori. Mais voilà, les lignes de démarcation coupaient la ville en deux, donc il y a plein d'histoires à raconter. C'est aussi un carrefour ferroviaire, autoroutier. Du coup, il y a un paysage à Vierzon qui finalement, quand on y passe du temps, fait qu'il y a une certaine atmosphère. Moi, la gare de triage, pour moi, ça m'évoque le bout du monde ferroviaire. Franchement, j'hésitais à aller à New York, tu vois. Là, Dans les 3 premières semaines, tu t'emmerdes. Mais après, Non, mais l'idée est assez amusante, je dois dire. Le Tour de France des villes incomprises, et manifestement, vous les réhabilitez à votre façon, monsieur Noyoux. Oui, le but, c'est pas du tout de m'en moquer et de taper à bras raccourcis dessus, parce que ça, tout le monde le fait, vous-même à l'instant. L'idée, c'est vraiment de les réhabiliter. Non, ça va être de notre faute, dis donc. au contraire, tu t'es en train de dire que justement... Ça y est, vous êtes drôle. Voilà, est-ce que vous donnez des en fait. Est-ce que vous donnez des adresses Vous dites tel hôtel c'est bien, tel restaurant. Ah non, c'est pas aussi tel précis. magasin. Non, c'est pas un guide de voyage. Non. C'est vraiment écrit. C'est vraiment, on le lit et on s'amuse. C'est vraiment un livre d'écrivain, de grands voyageurs, certes, ou de voyageurs, parce que vous faites pas que la France. Vous êtes un journaliste, on va dire, qui voyageait et qui est auteur de différents guides touristiques, pas seulement pour la France. C'est surtout pour faire des notes de Moi, je frais. voyage dans le monde et je vais dans des endroits d'exception, des lieux très très beaux. Et là, ce qui m'intéressait justement, c'était de prendre le contre-pied de mon quotidien et de m'intéresser
accès à des lieux qui ont une mauvaise réputation, quoi. Mais non, mais je pense vraiment que, enfin voilà, vous l'avez lu, je pense qu'il y a plus de bienveillance que d'ironie. Il y a un mélange des deux, mais voilà. C'est vrai que l'idée de départ peut être, on va dire, désavantageuse pour les villes, le simple fait d'avoir été choisi, mais à l'arrivée, quand on vous lit, au fond, on sent beaucoup de tendresse pour ces villes et ces villages. Bah, merci de l'avoir remarqué. Vous êtes le nouveau Pierre Bonte. Vincent Noyoux, le Tour de France des villes incomprises aux éditions du Trésor. Une citation